Ce que nous mangeons est vraiment notre chimiothérapie 3 fois par jour. Cette affirmation peut sembler audacieuse, mais elle vient d'un expert de renommée mondiale qui a révolutionné notre compréhension de la nutrition comme médecine. Rencontrez le Dr William Li, un médecin formé à Harvard, chercheur de renommée mondiale et président fondateur de la Fondation Angiogenèse. Son travail a conduit à plus de 40 traitements et dispositifs approuvés par la FDA pour le cancer, les maladies cardiovasculaires, la cicatrisation des plaies et la perte de vision. Il est également auteur à succès du New York Times avec Eat to Beat Disease, The New Science of How Your Body Can Heal Itself. Et il a récemment publié un nouveau livre, Eat to Beat Your Diet, Burn Fat, Heal Your Metabolism and Live Longer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous avons extrait les enseignements du Dr William Li au fil des années et nous nous sommes concentrés sur la façon dont l'alimentation agit comme un médicament pour notre corps afin de nous protéger contre des maladies comme le cancer. Restez jusqu'à la fin car dans la dernière partie de la vidéo, nous énumérerons 5 fruits sains et puissants que le Dr William Li mentionne fréquemment dans ses nombreux séminaires et conférences. Certains de ces fruits ont des propriétés tellement extraordinaires qu'ils peuvent réduire votre risque de cancer jusqu'à 50%. Alors restez jusqu'à la fin pour ne manquer aucun détail important sur ces super aliments. Le régime alimentaire est responsable de 30 à 35% des cancers causés par des facteurs environnementaux. En réalité, nous formons probablement ces cancers microscopiques en permanence dans notre corps. Des études d'autopsie sur des personnes décédées dans des accidents de voiture ont révélé des découvertes surprenantes. Environ 40% des femmes âgées de 40 à 50 ans ont des cancers microscopiques dans leur sein. Environ 50% des hommes âgés de 50 à 60 ans ont des cancers microscopiques de la prostate. Et pratiquement 100% d'entre nous développeront des cancers microscopiques de la thyroïde en atteignant l'âge de 70 ans. Ces chiffres peuvent sembler alarmants, mais ils soulignent l'importance cruciale de notre alimentation dans la prévention. L'alimentation est un médicament. L'alimentation est en réalité l'une des interventions de santé les plus puissantes à notre disposition car elle agit comme un médicament que nous consommons 3 fois par jour. Ce concept est connu sous le nom de l'alimentation comme médicament. Lorsque vous apportez de bons nutriments à votre corps, il dure plus longtemps. La science nous apprend aujourd'hui que nous pouvons faire des choix intentionnels. Il ne s'agit pas d'opposer alimentation et médicaments, mais de les associer pour renforcer l'efficacité de nos traitements. Afin d'éduquer et de partager ses connaissances avec le public, le Dr William Li a écrit un livre sur le concept de l'alimentation comme médicament. Il est important de noter que ce ne sont pas seulement les 5 fruits que nous examinerons en détail dans cette vidéo, mais de nombreuses variétés d'aliments naturels qui peuvent être considérés comme une médecine alimentaire et aider notre corps à devenir plus sain. Dans son livre, il répertorie environ 150 aliments. Je pense que c'est le premier livre à le faire. 150 aliments dont l'efficacité a été démontrée par des études cliniques sur l'homme pour améliorer le métabolisme, réduire la masse grasse, diminuer le tour de taille et améliorer des facteurs tels que le taux de sucre dans le sang, la sensibilité à l'insuline et les hormones bénéfiques liées au métabolisme. Si vous trouvez ces informations révolutionnaires pour votre santé et celle de vos proches, pensez à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification. Votre soutien nous permet de continuer à partager avec vous des contenus scientifiques de qualité sur la nutrition et la prévention des maladies. N'oubliez pas de consulter la description pour découvrir des ressources complémentaires sur l'alimentation comme médecine. Un simple clic sur le pouce bleu nous aide également à diffuser ces informations vitales à plus de personnes qui pourraient en bénéficier. Dans de nombreux séminaires et interviews, le Dr William Li mentionne fréquemment certains fruits plus que d'autres. Voici les 5 fruits principaux qui reviennent souvent dans ses discours, en commençant par les tomates. Le meilleur exemple est une étude menée sur 79 000 hommes suivis pendant 20 ans. Cette étude a révélé que ceux qui consomment des tomates cuites 2 à 3 fois par semaine réduisaient leur risque de développer un cancer de la prostate jusqu'à 50%. Nous savons que les tomates sont une excellente source de lycopène, un composé anti-angiogénique. Mais ce qui est encore plus intéressant dans cette étude, c'est que parmi les hommes ayant développé un cancer de la prostate, ceux qui consomment davantage de sauce tomate avaient moins de vaisseaux sanguins alimentant leur tumeur. Le lycopène est un bioactif brûleur de graisse. Voici comment il agit. Il cible les graisses nuisibles et les aide à être brûlées en activant un type spécial de graisse présent dans notre corps appelé graisse brune. La graisse brune, ou bonne graisse, a la capacité de brûler la graisse blanche qui est nocive et dangereuse.
Consommer des tomates active ce processus, améliore le métabolisme, optimise le profil métabolique, réduit le mauvais cholestérol, tout cela grâce aux tomates, et contribue même à rétrécir le tour de taille. Une étude a été menée sur des jeunes femmes en bonne santé qui n'étaient ni en surpoids ni obèses. La plupart des recherches se concentrent souvent sur les personnes en surpoids, mais cette étude portait sur des étudiantes diplômées en bonne santé, considérées comme ayant une morphologie normale. L'essentiel à retenir est qu'elles ont consommé une tomate avant le déjeuner chaque jour et cela leur a permis de perdre du poids et d'améliorer leur métabolisme. C'est une dose facile à atteindre, prouvant ainsi que les tomates ont un véritable impact. Avec les aliments, il est essentiel de savoir comment les préparer de manière optimale pour maximiser l'absorption de leurs bons composants. Voici donc comment préparer les tomates. Le lycopène se trouve sous une forme appelée trans qui est très difficile à absorber pour le corps. C'est l'une des formes chimiques du lycopène. Cependant, en le chauffant, sa structure chimique change naturellement, transformant le trans en CIS, ce qui le rend beaucoup plus biodisponible. Par exemple, après seulement 2 minutes de cuisson de la sauce tomate, sa biodisponibilité augmente de 50%. Et après 30 minutes de mijotage, elle grimpe à 250%. Cela montre bien que la manière dont nous préparons nos aliments a un impact direct sur leurs bienfaits. Des études ont montré que la cuisson des tomates dans de l'eau permet d'extraire du lycopène et une partie finit bien dans le sang. Cependant, le lycopène est une molécule liposoluble, ce qui signifie qu'elle se dissout mieux dans l'huile que dans l'eau. Or, l'huile et l'eau ne se mélangent pas, mais le lycopène adore l'huile. Ainsi, lorsque vous faites cuire une sauce tomate dans de l'huile d'olive, le lycopène est beaucoup mieux absorbé par l'organisme car il ne s'élimine pas facilement. Quel type d'huile d'olive faut-il utiliser ? Parmi les différentes variétés d'olive, 3 se démarquent par leur teneur élevée en polyphénol aux propriétés anti-angiogéniques et anti-cancer. Une variété italienne originaire de l'Ombrie appelée Moraiolo. Une variété grecque provenant du Péloponnèse appelée Koroneiki. Et une variété espagnole connue sous le nom d'olive picuole. Le suivant sur la liste est la poire. Et la raison pour laquelle les poires sont excellentes est qu'elles contiennent de l'acide chlorogénique, un composé bioactif également présent dans les pommes qui peut réellement activer votre métabolisme et vous aider à brûler la graisse corporelle nuisible. L'acide chlorogénique est également anti-angiogénique, ce qui signifie qu'il empêche la croissance des vaisseaux sanguins vers les tumeurs, plutôt cool. L'un des aspects que j'aime dans les poires est qu'elles sont riches en fibres alimentaires. Une poire moyenne contient environ 5 à 6 grammes de fibres alimentaires. Une étude de MD Anderson a montré qu'une telle quantité de fibres alimentaires peut réduire le risque de progression des tumeurs ou de décès d'environ 30%. Dans une étude portant sur des personnes atteintes de mélanome sous immunothérapie. Ainsi, voici un aliment qui peut réellement rendre les traitements médicaux plus efficaces, les fibres alimentaires dans les poires, l'un de mes aliments préférés. Avec les poires, vous pouvez manger la peau, alors assurez-vous de bien la laver. Le suivant sur la liste est le kiwi. Le kiwi est rempli de vitamines et d'antioxydants et il a été démontré que manger juste un kiwi par jour peut réellement renforcer votre sang pour neutraliser environ 60% des dommages à l'ADN. Pour vous aider à manger 3 kiwis par jour, vous pouvez les mettre dans un yaourt, ce qui est simple à appliquer quotidiennement. Cela peut aider à réparer l'ADN endommagé. Il existe une étude, bien que petite mais importante, qui montre la preuve de concept. En provenance de Singapour, ils ont donné à des bénévoles féminines 2 kiwis par jour pendant 4 jours, puis ont observé leur sel pour voir ce qui se passait. Dans les 24 premières heures, elles ont eu 35% de lactobacilles en plus dans leur sel, simplement en mangeant des kiwis. Les fibres et les fruits nourrissaient les bactéries, modifiant leur population. Et les bifidobactéries ont augmenté de 177% au cours des 4 jours. Ces deux bactéries, lactobacilles et bifidobactéries, produisent en réalité d'autres métabolites appelés acides gras à chaîne courte qui sont anti-inflammatoires. Ils modifient les lipides et le métabolisme de l'énergie et aident notre intestin à avoir une couche de mucus protectrice, réduisant ainsi le risque de syndrome de l'intestin poreux. Qui aurait pensé que le kiwi serait bénéfique pour nous en fonction de notre microbiome? Eh bien désormais vous le savez. Les suivants sur la liste sont les baies. Les baies contiennent de l'acide élagique et des anthocyanines. Les baies foncées comme les myrtilles, les mûres et même les fraises sont riches en anthocyanines qui sont un type de colorant naturel rougeâtre-violet. Ces composés sont anti-angiogéniques et ont des propriétés stimulantes pour le système immunitaire.
Manger des baies est en réalité très utile pour renforcer vos défenses de santé. Au fait, si vous mangez des baies, s'il vous plaît, ne leur ajoutez pas des tonnes de sucre. Laissez le sucre naturel de la nature briller. La plupart des baies ne sont pas si sucrées. Sous la catégorie des baies, le Dr William Li parle souvent des fraises. Il a également été démontré que les fraises améliorent votre métabolisme. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que bien que les fraises puissent être sucrées, leur consommation améliore effectivement votre métabolisme. Non seulement elles réduisent le poids, le tour de taille et la graisse corporelle, mais elles n'élèvent pas non plus le sucre sanguin. Cela remet en question l'idée commune selon laquelle les fruits sont mauvais à cause de leur teneur en sucre ou en fructose. À première vue, cela peut sembler raisonnable, mais la science ne le soutient pas. La raison en est que les bioactifs dans les fraises activent votre corps, l'aidant à brûler la mauvaise graisse. Ainsi, vous pouvez en réalité métaboliser plus rapidement. Enfin, le Dr Li souligne fréquemment les bienfaits du jus de grenade. Je bois également du jus de grenade parce qu'il s'avère que le jus de grenade peut nous aider à faire pousser des bactéries intestinales saines qui renforcent notre immunité. Voici ce qu'il contient. Il y a quelque chose appelé acide éllagique. Ce sont des bioactifs qui peuvent faire beaucoup de bonnes choses. L'une des choses qu'ils font est de couper l'approvisionnement sanguin aux tumeurs, affamant ainsi le cancer en interrompant cet approvisionnement sanguin. Mais une autre chose qu'ils font est d'améliorer votre santé intestinale en aidant à faire croître une bactérie appelée Akkermansia mucinifila. C'est un gardien de l'intestin et de la santé et il provient en réalité de la grenade. Alors n'ayez pas peur de prendre une de ces grenades, de manger les graines et de les presser si vous osez. La bactérie Akkermansia, qui peut être cultivée en buvant du jus de grenade, du jus de raisin Concorde ou du jus de canneberge, semble être présente chez chaque patient qui répond positivement au traitement. Le cancer est éliminé par votre système immunitaire chez ceux qui reçoivent des inhibiteurs de points de contrôle pour leur cancer. Comme nous ne savons pas qui répond positivement et qui ne répond pas, nous commençons à découvrir que ce que vous mangez et comment cela change l'écosystème de vos bactéries intestinales pourrait réellement faire une grande différence. Et cette différence pourrait être une question de vie ou de mort. En guise de remarque finale, voici comment le Dr William Li résume son étude sur les aliments comme médecine. Manger des aliments frais, entiers, principalement à base de plantes et réduire ou éliminer la viande rouge et les aliments ultra transformés. C'est super facile et rappelez-vous, il n'y a pas de super aliment. Il n'y a pas un seul aliment qui va vous protéger. Ce sont tous les aliments que vous choisissez de manger, la diversité, qui peuvent aider à maintenir notre corps fort. Les aliments que nous choisissons de manger chaque jour peuvent avoir un grand impact sur notre immunité. Récapitulons les 5 fruits puissants que le Dr William Li recommande. Numéro 1, les tomates cuites dans l'huile d'olive pour le lycopène qui réduit le cancer de la prostate de 50%. Numéro 2, les poires riches en fibres qui réduisent la progression des tumeurs de 30%. Numéro 3, les kiwis qui réparent l'ADN et nourrissent le microbiome. Numéro 4, les baies foncées riches en anthocyanine qui stimulent l'immunité. Et numéro 5, le jus de grenade qui cultive la bactérie Akkermansia, essentielle pour la réponse immunitaire contre le cancer. Ces 5 fruits ne sont pas seulement délicieux, ils sont de véritables médicaments naturels que vous consommez 3 fois par jour. En les intégrant régulièrement dans votre alimentation, vous donnez à votre corps les meilleures armes pour se défendre contre les maladies, notamment le cancer. Rappelez-vous que la diversité alimentaire est la clé d'une santé optimale. Prenez bien soin de vous.